Vivre en ville comme ici à Rennes, tout en mangeant sain et frais chaque jour, chez les Faïdi, Prêt ? on a trouvé la solution sans aucun stress. D'abord ici, on fait tout en équipe. Même quand il s'agit de cuisine, tout le monde donne un coup de main. Stéphanie et Alexis préparent la quiche. Il me faudrait 6 boulettes pour mettre dans la quiche, puis oublier le prendre. Allez, go. Quant à Julien et son fils Maël, pour faire leur marché, ils n'ont pas besoin d'aller bien loin. Donc 6 boulettes, tomates, salade, Poivron, poivron, basilic. basilic. Il y a 2 ans, Julien et Stéphanie ont investi dans une serre pas comme les autres. Un poivron orange vers le haut. Voilà. Prends le vert tant qu'on y est. Le vert. Voilà. On va peut-être prendre encore. Il y avait des tomates très mûres là. Ici, les poivrons, les courgettes, les concombres et la salade poussent à la verticale. Avec cette technique, Julien cultive plus de plantes sur 21 mètres carrés que dans un potager traditionnel. On se la croque. Tous les légumes mettent l'eau à la bouche. Il est difficile de ne pas craquer. C'est bon ça, hein ? Pourtant, Julien estime ne pas avoir la main verte. On peut situer mon niveau à peu près à 1 sur 1 à 10 en termes de jardinage. J'avais jamais rien planté, donc non, très peu de travail, très simple. Pas de limaces, on n'a pas besoin de sarcler la terre. C'est en vertical, donc il n'y a pas de mal de dos. C'est vraiment le jardinage le plus simple du monde. Le secret de Julien pour dompter Mère Nature est très simple. Il a embauché de nouveaux employés, des poissons. Le principe est malin. L'eau des poissons va nourrir les plantes grâce à un fertilisant contenu dans leurs excréments. Ça fonctionne en circuit fermé. Du coup, Julien économise 80% d'eau par rapport à une culture en terre. Prendre de la ciboule. Il n'y voit que des avantages. Savoir qu'est-ce qu'on mange, d'où ça vient. Là, on est sur des aliments bio, sans pesticides, à kilomètre zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émission de CO2, c'est au fond du jardin. Pour manger sain, Julien a tout de même mis la main au porte-monnaie. Le sans pesticides et sans carbone, ça a un prix. Et là, en l'occurrence, c'est 8 000 €. Selon ses calculs, la serre sera amortie dans une dizaine d'années. Ça va, monsieur? Tu veux que je coupe la quiche? Mais les effets de cultiver directement dans son jardin se font déjà ressentir. Avant d'avoir la serre dans mon jardin, je mangeais pas trop de légumes. Pour ma part, j'ai découvert également des saveurs que je ne connaissais pas, que ce soit dans les poivrons, dans les tomates, et même la salade n'a pas un goût que d'eau. Retrouver le vrai goût des produits frais, savoir d'où ils viennent et comment ils ont été produits, sans pesticides si possible. C'est ce dont nous rêvons tous. Oui, mais voilà, on a souvent du mal à trouver son bonheur au supermarché et on n'a pas tous la chance d'avoir un jardin où faire son potager. C'est bien pour cela que de nouvelles solutions sont apparues en magasin à partir de techniques directement inspirées de la NASA. Des fabricants ont conçu des machines à faire pousser facilement, rapidement, en toute saison, des herbes ou des légumes chez vous. Comment marchent leurs inventions ? Et le résultat à la maison, justifie-t-il leur prix ? Plus fort encore, des fermes se mettent à pousser en pleine ville pour produire de l'ultra frais 100% local. Ces potagers high-tech vont-ils révolutionner notre façon de faire les courses ? Près de Colmar, en Alsace, cette mère de famille a voulu tenter une expérience. Pour avoir des produits frais à portée de main, Pauline s'est équipée d'une drôle de machine. Elle y fait pousser du basilic, de la menthe et de la ciboulette. Avant, j'achetais toujours des petits pots en supermarché avec du basilic ou du thym, mais ça tenait jamais en fait, ça tenait 1 semaine, maximum 2 semaines, et puis après il n'y avait plus rien. Alors que son potager d'intérieur lui fournit des aromates depuis 4 mois, il n'est toujours pas mort. Elle a craqué en tombant sur cette publicité dans un magazine de cuisine. Cultivez vos aromates frais toute l'année sans effort. On n'a pas besoin de s'en occuper, ça nous dit que c'est autonome.
Et on nous garantit aussi que c'est efficace. Du coup, pour avoir des aromates frais toute l'année, Pauline n'a plus rien à faire. On va remplacer le lingot de thym qui est arrivé en bout de course, on va le remplacer par des petites tomates. Enfin, pas tout à fait. 2 fois par an, elle doit changer les capsules de graines, qu'on appelle des lingots. Et donc vous voyez, là, vous avez les petits trous où vous avez les semences qui sont dedans avec un peu d'engrais, je pense. Ou je sais pas trop ce que c'est. Mais On dirait un potager pour les nuls, tellement c'est simple. Elle ne doit rajouter de l'eau qu'une fois par mois. Pour aider des jardiniers en herbe comme Pauline, des constructeurs ont développé des potagers d'intérieur. Ils s'appellent Trégraines, Prêt à pousser ou Véritable. Pour 100, 190 et même 260 €, ils vous promettent de faire pousser des aromates sans effort. Vendus comme des produits high-tech, même les spécialistes de l'électroménager se sont emparés du marché. À la Fnac ou chez Darty, on les retrouve à côté des robots. Et chez Truffaut, l'un des leaders de la jardinerie, on les retrouve dans l'espace déco. Impossible de les rater. Nicolas, le chef de rayon, a tout fait pour appâter le client. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous connaissiez Pas du tout. le produit? Non. C'est des petits carrés potagers d'intérieur. Ah, ça c'est pratique. Pour la maison donc. Pour la maison. Vous avez différentes finitions. Vous l'avez en blanc, vous avez une version en noir qui va être laquée avec des lampes qui sont laquées dorées. Et je vais quand même vous montrer le Connect. Là, vous pouvez télécharger une application. Donc connecté au téléphone. Voilà, vous téléchargez l'application et celui-ci va vous relier à votre carré potager. D'accord. Donc vous savez, en temps et en heure, si vous avez besoin de mettre de l'eau. Vous avez aussi le degré de pousse. Vous savez que ça pousse ou pas. J'ai tendance à faire mourir assez vite les plantes, donc c'est vrai que l'objet connecté, je me dirais bon, au moins je suis sûre, il y a quelqu'un qui s'en occupe pour moi et c'est vrai que c'est très intéressant, quoi. Mais alors, quel genre de botaniste se cache derrière ces potagers d'intérieur? Et avec quelle technologie font-ils pousser de la coriandre, du basilic et du persil sans aucun effort? C'est à Rieux-la-Pape, à côté de Lyon, que nous avons retrouvé l'entreprise qui pousse le plus vite dans cet univers. À la tête de la start-up, Regarde, tu vois la joie de vivre là. Nicolas Jehin et sa compagne Chloé Verneuil. Au départ, ils ignorent tout de l'agriculture au moment de fonder leur entreprise en 2015. Nicolas est quand même expert en électronique, notamment dans les LED. Quant à Chloé, elle a une longue expérience dans le design. 4 ans plus tard, ils ont recruté une dizaine de salariés, dont Nadia Madène, ingénieure agronome. C'est dans son laboratoire, loin des champs et de la lumière du soleil, qu'elle développe les plantes du potager d'intérieur. Ici, toutes les précautions sont prises pour éviter l'intrusion d'insectes. Au total, ce sont plus de 53 variétés qui ont été élaborées sur ces étagères, essentiellement des aromates. Je venais voir un peu les résultats de test sur la tomate là. Aujourd'hui, ce sont les plantes à fruits qui leur donnent du fil à retordre, comme les piments et les tomates cerises. Les plantes doivent s'adapter parfaitement aux conditions du potager et c'est un vrai défi. Il faut que la plante elle soit petite, puisqu'on a sur un espace de potager, il faut compter à peu près une trentaine de centimètres utiles pour avoir une plante qui pousse, qui fait des fleurs et qui fait des fruits. Là, on va dire c'est plutôt des résultats qui sont plutôt négatifs, hein. On voit des germinations qui ne sont pas très importantes, des plants qui ont séché, des tomates qui sont toutes petites, voire un peu flétries. Cela fait plus de 2 ans qu'il travaille la tomate parce que les contraintes sont nombreuses. Par exemple, elle doit pouvoir grandir sans voir le soleil. C'est un éclairage qui est vraiment spécifique pour la croissance des plantes, hein. Vous pouvez voir, il y a des teintes un peu particulières. Vous avez un mélange de blanc et de bleu. La lumière bleue va privilégier essentiellement la croissance. Et la lumière blanche apporte beaucoup d'autres choses sur la partie vitamine et sur la partie goût. Et vous allez voir qu'ils ont une méthode bien à eux pour remplacer les insectes. Dans la nature, pour avoir un fruit sur une plante, il faut féconder la fleur. Et ça, normalement, c'est le rôle de l'abeille. Vu qu'on est dans des conditions d'intérieur, il n'y a pas d'insectes qui pourraient venir de l'extérieur pour polliniser la plante. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut s'équiper d'un pinceau et procéder à de la pollinisation manuelle. Vous faites comment du coup ? Alors, il faut délicatement prendre entre ses doigts la fleur et faire des petits mouvements
comme ça, qui permet de faire tomber le pollen. Et comme ça, la fleur, elle est pollinisée. Il faut le faire une fois tous les 2 jours. Et ça, le client doit le faire aussi? Ouais, il doit le faire, ouais. Sinon, il n'y aurait pas de tomates sur le plant. Faire preuve d'inventivité, ça leur a permis de développer des variétés extravagantes, comme les poivrons chocolat, les fraises des bois blanches et le chiseau vert. Au total, ils ont mis au point une 50aine de variétés. Et cet automne, ils vont frapper un grand coup en commercialisant 17 nouvelles plantes, comme ce choucal. Dernière étape avant la mise en vente, celle du goût. Nadia va organiser un test de dégustation à l'aveugle. Dans les premières assiettes, des feuilles de choucal du laboratoire. Et voilà, en dernier, je prends une variété que j'ai achetée ce matin, toute fraîche, sur le commerce. Du coup, on va le comparer et voir si on a une différence au niveau de la texture ou de la saveur de manière générale. Le but, c'est de voir si les plantes du laboratoire ultra fraîches sont meilleures que celles vendues dans la grande distribution. Alors le test, il faut le faire rapidement avant que les feuilles ramollissent. Esprit Start-up oblige, pour faire le test, ce sont tous les employés de l'entreprise qui s'y collent. Allez, on sniffe sa feuille. Il faut les craquer, non, pour sniffer un peu Oui. Ouais, on les coupe? Il faut les déchirer un peu. Tu les écrases, tu fais ce que tu veux avec. Pour l'odeur, je comprends pas. Pour le premier. Les choux vont être examinés sous toutes les coutures. Et vous allez voir que le dernier échantillon, la variété numéro 4, qui provient du supermarché, va réserver quelques surprises. Du coup, moi, j'ai préféré le premier. Moi, j'hésite entre le premier et le dernier. J'ai bien aimé... ils sont bien différents en goût. Le 4, c'est mon préféré. Et le 4e aussi, parce que le 4e, pour moi, il se détache vraiment des 3 premiers. Il y a vraiment du goût. C'est juteux. Ouais. Je le mettrai en salade, quoi. Sans hésitation, le dernier, effectivement, parce qu'il a beaucoup plus de caractère. C'est vrai que l'apparence, par contre, beaucoup moins que les autres, mais ouais, le dernier est nettement mieux. La variété du supermarché remporte le match, créant un malaise. Les résultats pourraient bien remettre en cause le lancement commercial du chou, prévu à l'automne. Là, moi, je pense que du coup, ça demande réflexion. Et donc là, on va refaire des tests jusqu'à temps qu'on soit vraiment satisfait et qu'on puisse du coup répondre au maximum de critères de la majorité des gens. Même si, évidemment, en termes de goût, ça divise toujours. Comme on dit, les goûts et les couleurs. Ils font très attention au goût parce que ce lingot est un véritable trésor dont ils espèrent un maximum de profit. Vendu entre 7 et 9 euros, la marque gagnerait une fois déduit tous ses frais 30 centimes d'euros net. Avec 100 000 lingots écoulés depuis le début de l'année, elle a déjà fait 30 000 euros de bénéfices. Une stratégie qui rappelle le marché des capsules de café. La société réalise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros, mais elle ne devrait être rentable qu'en 2021. À ce prix-là, en a-t-on pour son argent? En Alsace, chez Pauline, c'est l'heure de préparer le repas. Pesto. Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire du pesto. Adepte de la cuisine high-tech, Pauline fait la popote avec son robot dernier cri. Elle n'a qu'à suivre la recette. Là, il nous faut 50 g de feuilles de basilic, donc on va aller couper ce qu'il nous faut. Avec son potager à portée de main, difficile de faire plus frais et plus pratique. Vous l'avez bien taillé quand même. Oui, là. On est à 12 grammes. Ouais, 50 grammes, c'est quand même beaucoup. On l'a rasé. Là, on a 17 grammes de feuilles de basilic frais sur les 50 grammes que la recette nous demande. On va s'adapter à ce qu'on a récolté. Le basilic d'intérieur de Pauline est-il moins cher que les solutions plus classiques? Si la jeune femme avait acheté une barquette de basilic précoupé dans le commerce, elle en aurait eu 11 grammes pour 1,80 €, soit 163 € le kilo. Pour un gros pot d'1 litre de basilic frais de jardinerie, à 5,90 €, elle aurait pu récolter au maximum 60 grammes en un mois, soit 98 € le kilo.
Et son lingot, qui lui assure autour de 15 grammes par semaine pendant 5 mois, soit 300 grammes, lui permet d'avoir du basilic à 23 € le kilo, sans tenir compte du coût de l'appareil. Au final, Pauline est largement gagnante. Mais pour quel goût ? Alors effectivement, on sent moins le basilic que si j'avais mis 50 grammes, hein, comme le préconisait la recette au départ. Mais il est déjà très bon, très sympa. Si le potager d'intérieur peut relever le goût d'une salade, il n'est pas fait pour nourrir une famille. Mais existerait-il des solutions d'intérieur qui permettraient d'avoir à portée de main des produits frais plus consistants ? À quelques kilomètres de là, Strasbourg. Georges, qui vit en appartement, avait trouvé une solution à 2 pas de chez lui pour nourrir sa femme et ses 2 enfants. Un potager de 100 mètres carrés, loué 200 € par an. Ce que je faisais pousser dessus, c'était bien évidemment les fruits et les légumes qui me plaisaient le plus. Donc pour l'été, on avait beaucoup de tomates, des courgettes, des concombres, des aubergines, des piments. Au niveau des fruits, on avait des fraises, des framboises. On n'allait quasiment plus au supermarché. Malheureusement, faute de temps, les 2 heures d'entretien par jour ont eu raison de sa motivation. Mais Georges n'a pas dit son dernier mot. Il a peut-être trouvé une autre solution, plus technologique. Ce jour-là, il a rendez-vous dans une start-up à l'activité inédite en France. Bonjour. Georges, c'est bien ça ? C'est bien ça. Avec ses associés, Michael Gandecki a monté une start-up qui construit des serres connectées. Si elles vous paraissent familières, c'est parce que c'est cette même entreprise qui est à l'origine de la serre aux poissons de Rennes. Mais Georges, lui, n'a pas de jardin. Donc ici, c'est notre espace d'expérimentation du futur, donc c'est ici que... Ce n'est pas un problème pour Michael. Il a une solution qui pourrait s'adapter à son intérieur. Il va lui proposer une tour de culture qui n'occupe qu'1 mètre carré au sol, permettant de faire pousser jusqu'à 36 plantes simultanément et qui ne lui demanderait que quelques minutes d'attention par semaine. Je vois que vous avez un magnifique céleri qui est en train de pousser. C'est incroyable de le voir pousser comme ça sur une tour. Donc, je vais vous montrer, donc c'est tout simplement à travers ces pots. Donc vous voyez les racines qui se développent là en dessous. On peut cultiver tout ce qu'on veut dessus ? Tout ce qui est racines courtes. Donc, vous avez oublié les carottes, les navets, les radis. Pour autant, tout ce qui est à racines courtes, donc différents types de salades aromatiques, poivrons, tomates, en saison, céleri. Alors ça, j'aurais jamais cru qu'on aurait pu faire pousser un céleri sur une tour, et surtout pas sur un aussi petit bout de terre. Quand je vois la quantité de terre qu'il me fallait dans mon jardin pour faire pousser des céleris, et là, de les voir pousser comme ça en hauteur, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et cette fois-ci, aucun poisson n'est à la manœuvre. Et ça fonctionne comment ? Alors ça fonctionne avec une réserve d'eau et des engrais organiques qui sont simplement remontés avec une pompe sur le haut de ces tours, et l'eau vient ruisseler une fois tous les quarts d'heure. Ça redescend et ça me fait un arrosage automatique. Exactement. Le problème, c'est que la tour nécessite de faire un sacrifice financier. Elle coûte 568 €, auxquels il faut ajouter 40 € d'engrais chaque année pour produire au grand maximum 40 kg de légumes. Pas de quoi nourrir la famille de Georges. Car en moyenne, une famille de 4 personnes consomme 170 kg de légumes par an. Il lui en faudrait donc 4 pour nourrir sa famille comme avant. Le potager d'intérieur, voilà donc une solution d'appoint pour consommer ultra frais et local. Mais c'est loin d'être la seule voie explorée. Certains misent sur d'autres concepts encore plus gonflés. De l'agriculture en pleine ville, là où il n'y a ni champ ni terre. Alors, les moindres recoins sont exploités. Ici, à New York, cette start-up fait pousser des centaines de milliers de légumes dans des hangars désaffectés. Là, à Paris, on cultive des endives dans des parkings souterrains et dans des containers, ce sont des fraises qui poussent à la verticale. Quant à la plus grande ferme urbaine du monde, elle verra le jour l'an prochain sur le toit du parc des expositions qui accueille le salon de l'agriculture. 14 000 m² de ferme urbaine, quasiment la taille du Stade de France, où pousseront des tonnes de légumes par an. Mais aujourd'hui, le défi le plus surprenant, c'est carrément de faire pousser du frais dans les rayons de nos supermarchés. En banlieue de Paris, c'est l'expérience que mène depuis 6 mois cette enseigne. Le responsable de ce rayon d'un nouveau genre, c'est Rodrigo.
Comme 2 fois par semaine, il vient récolter sa production. Ça vient pousser. Qu'est-ce que vous faites? Je vérifie. Je suis en train de vérifier l'état des plantes. Parce que maintenant, je vais commencer à récolter. Derrière cette armoire vitrée, il cultive de la menthe, de la ciboulette, du persil et du basilic qui mettent l'eau à la bouche. L'intérêt, c'est d'avoir une plante qui est encore vivante pour les clients. Ce n'est pas une plante qui a été coupée et envoyée du sud de l'Europe, mais c'est une plante qui a été récoltée localement ici et qui peut encore pousser chez vous. C'est une plante qu'on peut manger tout de suite et qui est encore vivante, donc c'est fresh. Et elles sont proposées à la vente moins d'1 minute après être sorties du champ. Difficile de faire plus frais. D'ailleurs, elles ont encore leurs racines. Normalement, si on coupe ici, ça doit faire plus de 15 grammes. Comme vous pouvez regarder, celle-là, c'est, moi je dirais déjà 20-25. Ça pousse très bien, très bien. Et nous, on peut assurer un poids de 15 grammes au moins. Bonjour. Le petit étal de Rodrigo attire vite l'œil des clients. Basilic, bon, allez-y. Même si le concept leur échappe encore un peu. Allez-y. Super. Vous connaissez un peu le concept de l'hydroponie? Une farm? Non? Bon, nous, on fait pousser les herbes aromatiques ici, sur place. Et bon, ça, c'est la récolte d'aujourd'hui que je viens de récolter. Et on n'utilise aucun pesticide, donc il ne faut même pas la laver pour prendre. Je vais la manger comme ça. Voilà. Très très bon. Ouais. Vraiment, il a beaucoup de goût. Il est doux quand on goûte. Comme ça, nature avec des tomates, ce sera très bon. Si les clients sont satisfaits, il y en a un qui savoure encore plus. Christophe Elliot, le directeur de ce supermarché. Ça va, vous? Ça va bien? Ça va, et vous? Depuis 6 mois, Christophe a fait le pari d'ouvrir son magasin à ce nouveau concept. Il a déboursé 5 000 € pour installer ce potager high-tech qui produit 600 plantes chaque mois. La bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à tout vendre aujourd'hui. Donc forcément, en termes de rentabilité, on s'y retrouve largement, c'est rentable, voilà. C'est même très rentable. Ces aromates vendus 1,99 €, Christophe ne les achète que 90 centimes pièce. À ce rythme des ventes, son potager devrait être amorti en moins d'1 an. Car dans ses frais, il n'a même pas à rémunérer Rodrigo. Mais alors, qui est le mystérieux employeur de Rodrigo? Ces potagers high-tech vont-ils envahir nos supermarchés? Nous partons à Berlin. C'est ici, en 2013, que tout a commencé. Dans les locaux d'Infarm, la start-up à l'origine de ce concept. Aujourd'hui, la petite entreprise a bien grandi. Elle emploie 280 employés. Et elle a installé 500 potagers en supermarché partout en Europe. Pour l'instant, ils sont surtout en Allemagne, en Suisse, en France bien sûr, et depuis peu à Londres. Et ils sont tous pilotés à distance par l'homme à la casquette, Pavlos. Car chacune de ces armoires high-tech, comme celle de Rodrigo, est truffée de capteurs. Sur les 2 écrans du bas, vous avez le tableau de bord de l'activité pour une ferme. Ici à Paris, par exemple, il peut tout surveiller. La température de l'eau, la température de l'air ou encore le niveau d'eau. En cas d'anomalie, il peut intervenir à distance sur tous les paramètres, comme baisser ou augmenter la température, remettre de l'eau ou ajouter des nutriments. Quand on a rempli la réserve d'eau, à partir de ce moment, la solution est plus diluée. Ça donne le signal qu'il faut mettre plus de fertilisants. Depuis ces écrans, Pavlos supervise des centaines d'armoires installées dans des supermarchés en Europe. Mais les ambitions de l'entreprise vont bien au-delà. Et c'est entre les mains d'Ido, le directeur scientifique d'Infarm, que tout repose. Sa mission, concurrencer les agriculteurs traditionnels. Et il en a les moyens. Dans ces potagers verticaux géants, il y a l'équivalent de plusieurs centaines d'hectares de champs pour produire en masse, notamment des légumes frais très consommés. Dans une semaine, ces salades auront la bonne taille pour être vendues. Et après, on en remettra d'autres. Leur objectif, c'est de faire pousser des produits frais ici et les livrer directement prêts à consommer au supermarché, même à ceux qui n'ont pas installé de potager. Et ce n'est pas un fantasme, car Ido a trouvé comment booster la croissance de ces plantes.
La plupart de nos produits poussent en 3 semaines. Une rotation ultra rapide. Selon eux, leur salade pousserait au minimum 2 fois plus vite que celle produite en pleine terre. Et elle consomme 95% d'eau en moins et 75% de fertilisants en moins. Poussant à la verticale, 1 mètre carré de cette serre vaudrait au minimum 100 mètres carrés en pleine terre. C'est comme ça qu'Infarm compte concurrencer les agriculteurs traditionnels. Mais si elle livre aussi ses plantes, que reste-t-il de local là-dedans ? En fait, tout n'est pas produit à Berlin pour livrer l'Europe entière. Chaque pays dispose de sa propre unité de production locale pour livrer les magasins. Celle de Paris, par exemple, dessert des supermarchés à une dizaine de kilomètres à la ronde. On a un concept complètement nouveau. On est en pleine expansion. Pour l'instant, on n'est pas en position dominante sur le marché, mais notre potentiel est largement supérieur à celui des agriculteurs traditionnels. Aujourd'hui, cette start-up n'est pas encore rentable, mais elle a réussi à séduire des investisseurs qui ont misé 122 millions d'euros sur ce nouvel or vert. Voilà comment on pourrait acheter demain des produits frais, non plus seulement à la campagne, mais aussi en ville.